PMGL. PMGL. Il y a maintenant près de 3 mois, avec 3 de mes collègues, nous nous sommes lancés dans la conception d'un casse-tête. Celui-ci doit respecter certaines contraintes. Il ne doit pas être trop lourd, il doit être résistant et doit avoir une durée de vie d'au moins 20 ans. Une autre chose très importante, et qui est au cœur de notre projet, c'est l'empreinte carbone. Elle doit être la plus faible possible. Nous avons donc fait des choix, mené des recherches et effectué des modélisations pour optimiser ces paramètres au mieux. La première étape a été de concevoir le produit informatiquement. Alexis Ptak vous en parlera de la meilleure des manières. En effet, la conception du casse-tête a nécessité l'utilisation du logiciel SolidWorks. Ce logiciel est un logiciel de conception assisté par ordinateur appartenant à la société Dassault Systèmes. Il utilise le principe de conception paramétrique et il génère 3 types de fichiers qui sont liés: la pièce, l'assemblage et la mise en plan. Nous avons utilisé pour le projet que la pièce et l'assemblage. Ainsi, toute modification sur un de ces 3 fichiers sera répercutée sur les 2 autres. Chaque pièce a été créée selon le dossier technique et les cotations suivantes. Je vais maintenant retracer la création de la pièce numéro 2 sur SolidWorks. Nous avons tout d'abord réalisé une esquisse selon les cotations définies dans le dossier technique. Nous avons ensuite réalisé un bossage extrudage de la pièce afin de la mettre en volume. Une fois les pièces bossées et extrudées, nous avons décidé de vider chaque pièce afin de limiter le poids et l'utilisation du bois que nous avions choisi. Nous étions partis sur du bois de pin, mais après l'étude de poids, nous nous sommes rendus compte que la pièce serait trop fragile. Nous nous sommes donc réorientés sur du bois de chêne. Afin de changer le matériau de la pièce, nous allons donc faire un clic droit sur le matériau et éditer le matériau. Nous allons avoir une liste qui va donc apparaître et nous avions donc choisi à la base du pan. Puis nous sommes réorientés sur du chêne. Hop. Nous avons les propriétés et on va faire appliquer. Une fois cela appliqué, la pièce a changé de couleur et a aussi changé de matériau. La deuxième étape fut d'étudier les matériaux et le trajet. C'est Thomas Gagnon-Mégo qui s'en est occupé. En effet, pour ce grand projet, nous avons dû prendre en compte maintes et maintes contraintes. Tout d'abord, la contrainte du poids. Notre pièce ne devait pas être trop lourde afin de limiter son empreinte carbone. Nous avons donc cherché un matériau le plus apte à cela. Il nous fallait un matériau à la fois léger, à la fois solide et à la fois éco-responsable. Pour cela, le chêne est parfait. Ensuite, nous avons dû calculer l'empreinte carbone qu'émettait chaque trajet, car notre casse-tête s'attache à son éco-conception. Pour cela, nous nous sommes aidés du logiciel Sustainability, disponible sur SolidWorks. Ainsi, nous avons pu comparer les différents trajets et émettre la meilleure hypothèse de trajet. Notre casse-tête devra donc être très éco-responsable avec une empreinte de carbone moindre et durer, en théorie, une vingtaine d'années. Afin de limiter l'empreinte carbone, nous avons décidé de ne pas faire voyager le produit par avion. De ce fait, le produit partira de Shenzhen en Chine pour aller jusqu'à Guangzhou par camion, puis ensuite par bateau en passant par le canal de Suez, il ira jusqu'au Havre en France. Du Havre, il ira jusqu'à Avignon en camion. Cela limitera donc l'impact carbone du produit final. Il a ensuite fallu des logos pour que les gens puissent nous reconnaître d'un simple coup d'œil. C'est cette fois-ci Arthur Mufajoli qui s'en est occupé. Donc oui, les logos ont été créés intelligemment et logiquement par moi. C'est-à-dire que le logo de la PMGL a été créé par moi et le nom a été créé tout simplement de manière logique. C'est-à-dire que chaque lettre correspond à l'initiale du nom de famille de chaque personne qui a contribué à la création de l'entreprise. C'est-à-dire que le P correspond à Ptak Alexis, le M correspond à Mufajoli Arthur, le G correspond à Gagnon-Mégo Thomas et le L correspond à Laforgue Rémy. Donc voilà. Et ce n'est pas le seul logo qui a été créé intelligemment par moi, c'est-à-dire que nous avons aussi le logo de l'Aquat qui a été créé de 4 couleurs par rapport à les 4 couleurs visibles sur l'objet. Donc je peux vous dire la pièce coin qui est en bleu, donc on peut observer une des 4 parties qui est en bleu sur le logo, la pièce éclair qui est en jaune, la pièce T qui est en rose,
Et pour finir, la pièce L qui est en rouge. Donc chaque logo a été créé intelligemment et logiquement par rapport à l'entreprise à l'image de l'objet. C'est vraiment, on est très très fort. On est la meilleure entreprise. C'est donc à partir de tout le travail qui est effectué que la Quat est née.